Karim Benzema s'est fait peur, mais il sera bien là ce soir, cette nuit, pour son premier match de pré-saison. Le 11 probable, le 11 attendu. Et puis, l'avenir de Borja Mayoral, c'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de presse. Et puis comme chaque jour, on commence par la une des quotidiens madrilènes. Vinicius n'est pas qu'un talent, c'est aussi un combatif. Déclaration de Santiago Solari qui a accordé un entretien au quotidien Marca aujourd'hui. L'ex-entraîneur du Real se dit fier de lui. Du côté de As, bienvenue Karim, le Français qui s'est fait une petite frayeur. Hier à l'entraînement, il a pris un coup, mais il disputera bien ses premières minutes cette nuit contre Club América pour lancer sa pré-saison. Lui aussi, c'est également une opportunité pour Lunin, Ceballos, Asensio et des joueurs du Castilla de jouer un peu plus. L'interview de Santiago Solari pour démarrer avec quelques déclarations intéressantes. Ancelotti a une grande sagesse, a notamment déclaré l'ex-coach de Madrid qui ne ferait que l'écouter si l'Italien venait à l'appeler. C'était la question du journaliste de Marca. Évidemment, on l'a aussi interrogé sur Vinicius Junior, joueur en lequel il a énormément fait confiance, du Castilla jusqu'à son ascension avec l'équipe première, souvenez-vous. Il a déclaré, je cite, « Il y a un point de fierté pour le joueur dans lequel tu penses avoir eu 0,5 à 1% de mérite, mais le grand mérite, c'est comme avec Fede Valverde, comme Reguilón, c'est le mérite du club avant tout et évidemment le mérite aussi du joueur. » Fin de citation. Sur Vinicius Junior, toujours, il a dit, il transmet une grande joie et il a toujours la volonté d'aller vers l'avant. Ce sont beaucoup de choses qui passionnent le madridisme et c'est un combatif, pas seulement un joueur talentueux, a poursuivi l'ex-coach argentin. L'interview sera retranscrite dans la journée sur real-france.fr. Benzema apporte le but à Golden Gate dans les colonnes du quotidien AS. L'attaquant du Real Madrid débutera en théorie sa pré-saison aujourd'hui en jouant 45 minutes comme l'avait annoncé Carlo Ancelotti après le match contre le FC Barcelone. Une rencontre qui, en théorie, toujours devrait permettre au coach madrilène d'ouvrir un peu plus son banc, son effectif et donc donner du temps de jeu à certains joueurs qu'on n'a pas vus ou qu'on a peu vus face au FC Barcelone toujours. Ainsi, le quotidien AS s'attend à ce 11 de départ cette nuit. Lunin dans les cages, Nacho Rudiger dans l'axe et David Alaba sur le côté gauche. Et il sera effectivement intéressant de voir quelle composition de départ va choisir Carlo Ancelotti à ce niveau-là, parce que ça pourrait nous donner des indications supplémentaires sur ses plans concrets. Est-ce que Rudiger c'était juste un essai comme ça, ou est-ce que c'est vraiment son intention de le faire perdurer à ce poste-là et de le mettre en concurrence lui avec Ferland Mendy et pas forcément David Alaba. Donc ce sera intéressant de voir ce que va faire Carlo Ancelotti. À titre perso, j'espère plutôt voir Rudiger dans l'axe et Alaba sur le côté gauche. À droite, Vinicius Tobias, et j'apprécierais effectivement le voir à l'œuvre. Carvajal est forfait encore une fois pour cette rencontre. Et les deux autres, Odriozola et Lucas Vazquez, n'ont pas été bons face au FC Barcelone. Alors c'est l'occasion de le lancer dans le grand bain, le petit. Au milieu de terrain, le trio Tchouaméni, Kroos et Ceballos est attendu et là aussi ça me paraît pas mal du tout. Il se dit que Tchouaméni débutera encore cette nuit et qu'ensuite Casemiro reprendra sa place dans le 11 de départ, même si c'est pas tellement significatif jusqu'à présent. Ancelotti l'a dit, le 11 qu'il va aligner face à la Juve est probablement celui qui sera aligné en Supercoupe d'Europe. Et enfin, en attaque, le retour du 9 avec Eden Hazard sur le côté gauche et Marco Asensio à droite. Ça ne me paraîtrait pas bête non plus, encore une fois, pour voir Eden Hazard, voir ce qu'il peut montrer à ce poste et aux côtés de Karim Benzema. Et puis surtout, un trio Vinicius, Rodrigo et Mayoral en deuxième période. Ça me plairait bien aussi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner car c'est sûrement la meilleure configuration actuelle sans Karim Benzema que peut avoir le Real Madrid. Donc j'aimerais bien voir ça. Bref, coup d'envoi à 4h30 du matin heure française ou 2h30 GMT. Ce sera à nouveau à suivre sur OneFootball pour les Français. Petite question par ailleurs, quel est le joueur que vous allez suivre sur cette rencontre le plus attentivement? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire. Dans le quotidien AS toujours, Mayoral doit se décider, on en a parlé déjà hier, mais le Real Madrid a un accord de principe avec Getafe pour un transfert
avoisinant les 10 millions d'euros. Le joueur n'a pas pris sa décision finale et il le fera après la tournée américaine, d'après ce qui se dit dernièrement en Espagne. Je vous demandais d'ailleurs hier si cette situation en attaque vous inquiétait, et effectivement on est à peu près tous en accord sur le sujet. Évidemment que c'est plutôt préoccupant, ce serait fou de lâcher Mayoral sans le remplacer, car on ne peut pas sérieusement compter sur Mariano Diaz, et puis on ne peut pas non plus partir à l'inconnu avec les options Eden Hazard et Rodrigo en fond numéro 9. On n'a pas du tout de recul sur ce que ça peut donner, et ce serait forcément très risqué, parce que si ça fonctionne pas, on se retrouve dans la merde. Mais très sincèrement, si j'étais Mayoral, je refuserais de partir quoi qu'il arrive du Real Madrid. Clairement, il a une carte à jouer cette saison au Real Madrid, parce que le calendrier va être fou, que Karim Benzema a un mondial à jouer à mi-saison, et puis s'il analyse, lui, de manière très objective, la situation, il sait qu'il est meilleur que Mayoral, et il sait aussi qu'à la pointe de l'attaque du Real Madrid, il fera mieux que Eden Hazard et Rodrigo s'il est performant. Pour conclure, on s'attend à du changement en Liga cette saison avec une augmentation du temps de jeu effectif. Ça fait partie des gros problèmes qui ont été constatés ces dernières saisons en Liga, entre les interventions de la VAR qui mettent une plombe et les équipes qui jouent le chrono au bout de 5 minutes de jeu. Le comité des arbitres a assuré qu'il y aura par exemple plus de sanctions pour les simulateurs cette saison. C'est un sujet qui a été pris très au sérieux et l'objectif est simple, plus de jeux. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité, c'est vous qui faites progresser la chaîne. Le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire, bien sûr, répondez à la question du jour. Qu'est-ce que vous attendez de ce match de cette nuit face à Club América? Bon courage à ceux qui seront en direct cette nuit pour suivre le match. Et puis sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se dit à demain. Allez, ciao!